Alors, sur Automobile Propre, ils ont interviewé une dame qui possède une Spring. Donc, lisons son avis après 1500 km. Moi, j'ai essayé la Spring, hein, c'est le dernier véhicule électrique que j'ai essayé pour l'instant. J'ai pas été tendre avec, c'est vrai. Bon, après, on me l'a reproché beaucoup dans les commentaires. Après, voilà, moi, j'ai pas de filtre en même temps. Vous savez comment je suis, hein, j'ai pas de parti pris pour aucun constructeur, donc je vais critiquer dès que je peux les mauvaises choses, et puis je vais aussi dire les avantages chaque véhicule ont, évidemment. Mais, bon, la Spring, je l'ai pas trouvé folle, hein, quand même, hein. Mais en même temps, elle est pas chère aussi, donc ceci explique cela. Bon, alors, voyons le témoignage de Alexandra. Nous l'utilisons exclusivement pour des usages quotidiens. Aller au travail, emmener les enfants à l'école, à la crèche. Je la prends la journée et mon mari l'utilise la nuit pour aller travailler. Alors, ils ont aussi un 3008 thermique, hein, c'est bien de le préciser. Donc c'est la seconde voiture, la Spring. Normal en même temps, vu l'autonomie. Pour le prix abordable, je ne voulais pas non plus une grande voiture. Alors, ils l'ont choisi pour le prix abordable, oui. Avant, j'avais une Twingo, mais elle consommait beaucoup. Du coup, et aussi en rapport avec la hausse du carburant et le côté écologique, on a choisi l'électrique. Et pourquoi ils n'ont pas pris la Twingo électrique d'ailleurs? Ah, la question peut se poser. On a pris la finition Confort Plus car il n'y avait pas beaucoup de différence de prix. Poursuit Alexandra qui a en revanche laissé passer l'option charge rapide facturée 500 €. Nous n'en avons pas forcément entendu du bien et on a préféré la base. Ouais, pour 30 kW, je peux comprendre qu'ils aient laissé tomber, hein. Outre le silence de fonctionnement de l'électrique, Alexandra était séduite par le volet pratique de sa petite voiture. On n'embraye pas tout le temps, il n'y a plus de levier de vitesse et c'est plus facile à conduire. Au début, on a tendance à chercher l'embrayage, mais on s'y fait très vite. C'est plus compliqué de reprendre le thermique après par rapport à mon ancienne Twingo, la Spring est aussi plus simple à garer grâce à sa caméra de recul. Alors les défauts, parlons-en. Outre l'absence de système de dégivrage au niveau des rétros et la possibilité pour le conducteur de commander l'ouverture et la fermeture des vitres à l'arrière, bon ça c'est encore c'est un peu optionnel hein, quand même. C'est pas hyper grave quoi. C'est le manque d'espace à bord que met en avant Alexandra. Quand ma fille de 2 ans monte à l'arrière, il faut complètement avancer le siège passager à l'avant sinon elle n'a pas de place. Note Alexandra qui regrette également le volume réduit du coffre. Il est un peu trop petit quand vous avez des enfants et qu'il faut prendre un sac d'école ou des sacs à langer, une poussette plus les câbles. Regarde Alexandra qui a toutefois trouvé une astuce pour obtenir davantage de capacité de chargement. On a vu sur un site autrichien qu'il existait des coffres, en fait un bac en plastique à placer au niveau du compartiment moteur. Vous pourriez ranger tous les câbles, triangles et gilets de sécurité, ce qui nous laisserait plus de place à l'arrière. Le silence de fonctionnement est aussi considéré comme un problème. Ah ouais, bah non, je suis pas d'accord là, hein. Les piétons ne nous entendent pas. Bah il y a le bruit normalement, la Spring elle a un bruit, un VES là, à moins de 30 km/h aussi. Ça c'est un faux problème, hein, je suis désolé, je suis pas d'accord, hein. Ils ont qu'à faire attention les piétons aussi, hein. Pneumatique, bruit d'air, essuie-glace, couverts par le moteur sur un véhicule thermique, les bruits de l'environnement sont aussi plus présents. Malgré ces petits défauts, Alexandra ne regarde pas l'achat de la Spring qu'elle utilise pour aller au travail à 20 minutes de chez elle. Je la recharge tous les 2 jours sur une prise domestique. Pour une charge complète, on est à 13 heures, soit une nuit. Côté console, l'ordinateur indique une moyenne de 13,8 kWh au 100, rapporté à la capacité de la batterie 27 kWh, ça donne une autonomie réelle de 190 à 200 km, des valeurs proches des 230 km de LTP. C'est un peu en dessous quand même, hein. Malgré le peu d'autonomie dont on dispose, on peut se permettre de faire des longs trajets et ça reste une voiture très confortable qui n'est pas tape-cul. Les performances sont suffisantes, on sait qu'on ne l'a pas acheté pour faire de la grande route. Oui, voilà, bah c'est ça, hein. De toute façon, la Spring, elle est adaptée en tant que deuxième voiture, c'est clair. Ou alors que en première voiture, mais que pour ceux qui font de la ville, en fait, tout simplement. Et pas pour les grands trajets. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de la Spring, vous? Est-ce que vous êtes possesseur vous-même d'une Dacia Spring? Et dites-moi vos retours un peu en commentaire. Ça serait intéressant d'avoir d'autres avis. Si vous avez d'autres qualités à trouver, d'autres défauts, etc. Allez, bye bye.